Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous savez, l'une des phrases que j'aime de ce chant de notre bien-aimé, le pasteur Lifoko, c'est « Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui, il est dans mon cœur, il fait briller. Et si c'est lui, même si c'est Jésus, alors il me tient. Il me tient. Exode chapitre 34, le verset 29. Et puis Exode 34, le verset 24. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 34. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël, c'est qui, Exode 34, je suis au verset 34, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait les voiles sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un dans la suite de passer des ténèbres à la lumière. Cette histoire de Moïse nous enseigne précisément ce qui suit. Même si tu ne sais pas que Dieu a fait quelque chose dans ta vie terrestre, il l'a fait. Oh, ton silence me dérange. Même si tu ne le sais pas, il l'a fait. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que Dieu n'a rien fait. Moïse venait de parler avec Dieu. Il ne savait pas que la lumière de Dieu s'était posée sur lui. Alléluia. Dieu avait posé sur Moïse, sur son corps physique, les reflets de sa lumière. Qu'est-ce que nous apprenons encore? Ce que, bien aimé, l'histoire de Moïse à la montagne et son rayonnement nous apprend un principe spirituel clé. Le principe est le suivant. Lorsque tu te préoccupes principalement, essentiellement sur les intérêts de Dieu et sur la bouche de Dieu, Dieu s'occupe de ton physique. Dieu s'occupe de tes besoins terrestres. Moïse était à la montagne, pas pour demander le mariage. Moïse était à la montagne, pas pour demander un voyage. Moïse était à la montagne, pas pour demander une intervention quelconque de Dieu dans sa vie. Moïse était à la montagne, pas pour des besoins de la terre. Moïse était à la montagne pour écouter Dieu. Et donc son attention totale était sur ce que Dieu disait. Et ce qui a entraîné que, alors qu'il était focalisé sur la parole de Dieu, Dieu s'est focalisé sur ses besoins terrestres. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand nous nous préoccupons d'écouter Dieu et de pratiquer sa parole, Dieu se préoccupe de nos besoins physiques. Alléluia. Je te pose cette question.
ton attention est focalisée sur quoi? Sur les mains de Dieu ou sur la bouche de Dieu? Alléluia. L'attention des chrétiens de notre génération est focalisée sur quoi? Sur la main de Dieu ou sur la bouche de Dieu? L'attention de Moïse était focalisée sur la bouche de Dieu et la main de Dieu a agi. Donc ce n'est pas parce que tu te focalises sur la main de Dieu que cette main va se manifester dans ta vie. Focalise-toi. Place ton attention sur la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu et ce qui est physique sera rassasié. Oh, alléluia. Arrête de te préoccuper des mains de Dieu. Intéresse-toi à ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ce que les mains de Dieu entrera dans ta vie sans le demander. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu passes les temps dans la prière, préoccupe-toi à dire à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux faire avec moi en ce septembre. Quelle est ta préoccupation, Dieu, pour ton peuple congolais en ce mois de septembre? Combien d'entre nous entrent dans la présence de Dieu pour écouter l'ainsi dit l'Éternel pour un peuple? La majeure partie de nos temps, nous les pensons dans la présence de Dieu pour que Dieu donne un visa, pour que Dieu donne une voiture, pour que Dieu intervienne. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu changes d'approche, tu vas remarquer que les choses que tu ne demandes pas viennent dans ta vie sans effort. C'est le Dieu que je prêche. C'est lui qui donne sans qu'on lui demande. Qui parmi nous avait demandé Jésus? Personne. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu qui attend que tu entres en prière pour te donner l'argent. Il n'attend pas que tu entres en prière pour te donner la voiture. Il n'attend pas que tu entres en prière pour répondre à tes besoins. Il connaît tes besoins, mais tu ne connais pas ses principes. Le principe de l'intervention de Dieu, c'est préoccupe-toi sur sa parole, il se préoccupe sur tes besoins terrestres. Dieu montre ici que sa parole est le transporteur de sa lumière. C'est lui qui se préoccupe de la parole de Dieu. C'est lui qui est exposé à la parole de Dieu, connaîtra un changement terrestre aussi. Plus tu passes ton temps à écouter attentivement la parole de Dieu, qu'un changement va arriver dans ta vie sans que tu l'aies demandé. Les chrétiens de notre génération sont comme ces figuiers ayant l'apparence de l'abondance de fruits alors qu'ils n'en ont pas. Ils se font des mascaras. Les dimanches, ils s'habillent bien. Mais quand on approche de leur vie, qu'est-ce qu'on y trouve? Rien du tout. Même pas les actions de Dieu. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi cette honte? Pourquoi cet état? C'est parce que les chrétiens de cette génération veulent le Dieu de la main et non le Dieu qui parle. Et même quand Dieu doit parler au sujet de leurs besoins. Dieu doit parler au sujet de leur manger, de leur boire. Bien-aimé dans le Seigneur, oublie ça. Préoccupe-toi, Dieu, qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui m'as créé. Dis-moi qu'est-ce que tu veux sur cette terre. Amen. J'aimerais vraiment ce matin, pour que tu passes des ténèbres à la lumière, que tu comprennes l'importance de changer, d'inverser les priorités, que l'attention soit portée sur la parole et non sur les mains de Dieu. Pourquoi sur la parole? Parce que c'est la parole qui crée ce que la main touche. C'est la parole. Tout a été créé par la parole. Lorsque tu es préoccupé par la parole, ta main va toucher. Et la parole, c'est cher. Tes soucis ne vont pas t'aider à toucher quelque chose, mais la parole de Dieu. Frères et sœurs, quelle place tu donnes à la parole de Dieu? C'est lui ou celle qui passe plus de temps à écouter les instructions de Dieu. Il finira par rayonner. Rayonner, c'est projeter une lumière au-delà de toi-même. Rayonner. Moïse rayonnait. Ça
C'est-à-dire, sa vie commençait à impacter la vie des autres. Oh, quelqu'un dit Amen. Lorsque tu es focalisé sur la parole de Dieu, automatiquement, tu deviens une source de lumière pour les autres. Tu deviens une source pour sortir les autres du ténèbre. Moïse ne le savait pas. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, sa vie va éclairer les autres. Je reviens. Combien de temps tu donnes à la parole de Dieu? Regarde les temps que tu donnes à la télévision pour les théâtres, les temps que tu donnes à la télévision pour les films, pour les séries, pour les matchs. Regarde l'engouement, l'engagement avec lequel tu regardes les matchs, la série ou tout autre programme de télévision, musique. Regarde comment tu es tout entier engagé en ça. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est juste bon. C'est juste bon. Combien d'entre nous, depuis les lundis, ont ouvert la Bible pour chercher ce que Dieu veut? Combien d'entre nous, ici présents, combien? Que des gens sont attachés à la Bible quand ils passent par des temps de difficultés. Et ils cherchent les psaumes. Ils cherchent des paroles qui vont les réconforter. Est-ce que nous pouvons dépasser ces niveaux-là? Et notre vie, pour le temps qui nous reste, va avoir du sens. Pas seulement pour Dieu, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour la communauté. Moïse a rayonné sans avoir demandé les rayonnements. Mon ami, si tu t'intéresses à la parole de Dieu, tu vas rayonner sans le demander. Oh, les gens vont voir que tu es une lumière sans le demander. Tu vas être utile sans le demander. Tu auras quelque chose à donner que tu n'as pas demandé. Depuis que tu demandes, tu ne reçois rien. Est-ce que tu peux aujourd'hui changer? Demande pas à ton ami. Est-ce que tu as entendu le pasteur? Dis-lui. Est-ce que tu as entendu le pasteur? Non, est-ce que tu peux le dire très fort? Dis-lui très fort. Est-ce que tu as entendu le pasteur? Pose-lui la question. Est-ce que tu as entendu le pasteur? Pose-lui maintenant la question. Est-ce que tu as une Bible? Hein? Il t'a dit quoi? Demande-lui la réponse. Dis-lui. Est-ce que tu as une Bible? Il t'a dit quoi? Quelle est la réponse? Dis-lui, c'est où? C'est où? Demande-lui, tu as un carnet où tu écris les enseignements du pasteur? Montre-moi ton carnet. Dis-lui, montre-moi ton carnet s'il te plaît. Dis-lui, est-ce que... Regarde-le, je ne veux pas dire dis regarde-le. Maintenant, dis, pasteur, regarde, il n'a pas de carnet. Dis maintenant, pasteur, regarde. Crie, dis, pasteur, il n'a pas de carnet. Pasteur, regarde, il n'a rien, il n'a même pas Bible, même pas carnet. Mais il est venu sortir des ténèbres pour passer à la lumière. Dis, pasteur, viens poser la main à tel. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? La parole de Dieu montre que chaque fois que Moïse entrait pour parler avec Dieu, il enlevait le voile. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu vas aimer d'entrer dans la présence de Dieu pour lui parler, pour qu'il te parle, le voile sera enlevé. Tout voile qui couvre ta vie, qui t'empêche de rayonner, est enlevé dans la présence de Dieu, pas pour prier, mais pour l'entendre te parler. Désire que Dieu te parle, désire que Dieu t'instruise, désire et tu verras, le voile est enlevé. Le voile s'enlève quand on entend Dieu parler. Alléluia. Ce n'est pas la parole des hommes qui enlève le voile, c'est quand tu es dans la présence de Dieu que le voile s'enlève. Combien de temps tu écoutes les prédications pures? Combien de temps tu donnes à écouter les enseignements? Nous avons une chaîne YouTube, David Lelou Ministries. Combien de temps tu passes là-dessus pour écouter, réécouter les prédications? Combien? Combien tu as investi dans le coût de la parole? La dernière fois que tu as réécouté une prédication de l'église SM, c'était quand? Ou pour toi, tu estimes dès qu'on a fini ici, bon, tu as tout maîtrisé. Je voudrais t'inviter à une vie pratique.
de la parole de Dieu, car la parole est le seul transporteur de la lumière de Dieu. La parole est le seul instrument de création, la parole. La matière première qui crée ce qui n'existe pas, c'est la parole. C'est par la parole que tout existe. C'est par la parole qu'il y a la lumière. La parole. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, tout ce que tu ne perdras pas, c'est toi. Tout ce que tu es venu avec sur la terre et tu vas aller avec après, c'est toi. Mais les habits, tu vas les laisser. Les maisons, tu vas les laisser. Les visas et les passeports, tu vas les laisser. Je te pose maintenant la question. Combien tu investis en toi par rapport à ce que tu investis aux possessions? Combien de gens investissent dans eux? Parce que tu iras avec toi. Mais les maisons, tu les laisseras et tu ne sais pas comment on va les gérer. Mais toi, tu iras avec toi. Voilà pourquoi quelqu'un d'intelligent doit investir dans lui et non dans le bien. Tu n'es qu'un détenteur précaire. Oh, non, Sosana, on a bilambo là, tilelo, ezaya yote. Ezaya kodefa. Oh, ezaya yo, ezaya yo. Oh, bakoyi bate ezaya yo. Oh, il y a traversé Mokili, na lola, toi qui n'a fait le yo. Alors, si tu investis dans ta personne, et cela va déterminer tes possessions. Investis dans ta personne. Comment on investit dans sa personne? En aimant l'instruction. Aime la parole. Les chrétiens, ils aiment plus les temps de prière. Les temps de prière, surtout compris comme les temps de demander, ne fait rien dans votre être. C'est quand tu es là à écouter la parole de Dieu que tu investis dans ta personne. Et ça, on ne va pas te voler. Genèse montre que Dieu donne en fonction de ce que tu es ou en fonction de ce que quelque chose est. Il a donné aux animaux, il a donné aux poissons en fonction de leur nature. C'est ton identité qui définit tes possessions. Investis dans ce que tu es et tu auras. Investis, frère, par l'enseignement, par l'étude. Construis ton être et tu connaîtras l'ascension. Tu connaîtras la promotion. Investis dans toi, ta personne. On ne va pas voler ta connaissance. On ne va pas voler ton savoir. Mais on peut voler ton téléphone. On peut voler ta maison. Tu habites dans la maison, mais il y a un certificat fait déjà au nom de quelqu'un d'autre. Et ça fait un conflit. Il n'y a que toi qu'on ne peut pas voler. Même si on te kidnappe, on ne t'a pas volé. On t'a déplacé d'endroit. Combien de chrétiens investissent dans leur personne avec la parole de Dieu? Les chrétiens estiment que la parole de Dieu c'est embêtant. Manifeste Dieu. Les miracles, l'intervention de Dieu. Dieu intervient dans sa parole. Dieu et la parole, c'est la même personne. Ce n'est pas deux êtres différents. Alléluia. Tu laisseras tout sur terre, sauf toi. Et ils vont rester se battre. Parce que les maisons, ce ne sont pas toi. Alléluia. Dans ce texte que nous avons lu, nous comprenons donc la place de la parole de Dieu. Et nous devons, en entrant en cette prédication, changer de paradigme. Voir la parole de Dieu, pas comme un livre de morale, mais un livre de vie. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu transporte la vie. La parole de Dieu transporte l'esprit. Combien de temps, s'il vous plaît, c'est simple. Venez mercredi, venez apprendre. Venez bâtir votre vous. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit, là où est ton trésor, cela sera ton cœur. Si ton trésor n'est pas dans toi, c'est dans tes avoirs. C'est ainsi que les gens sont déçus. Alléluia. Exode 33, à partir du verset 17. Regardez un peu, je reprends la bêtise du temps de notre génération.
Dans ce texte d'Exode 33, que dit Moïse? Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Au verset 17, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui dit au verset 20, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Au verset 22, quand ma gloire passera, quand ma gloire passera, est-ce que tu entends les verbes? Passera, pas restera, passera. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Écoute ce que Paul dit aux Corinthiens au sujet de la gloire que Moïse a vécue. Qu'est-ce qu'il leur dit? 2 Corinthiens 3, le verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, ou rayonnement de son visage, bien que cette gloire fût passagère. 8, écoute ce qu'il dit. Combien le ministère de l'esprit, mes paroles sont esprit et vie, combien le ministère de l'esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. La parole de Dieu est en train de nous montrer ici. Moïse 1 n'a pas demandé qu'on lui donne la gloire. Moïse a demandé de voir la gloire. Alléluia. Et cette gloire a impressionné les gens de sa génération. Paul dit, par rapport à la gloire que nous avons, c'est petit. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Par rapport à la gloire que Dieu nous a donnée, c'est petit. La gloire de Moïse était une gloire momentanée. Mais la gloire que Dieu nous donne quand nous attachons à sa parole est une gloire éternelle. C'est une gloire que nous ne vivons pas de temps en temps. Moïse reflétait la gloire de temps en temps. Mais toi et moi, en Jésus, nous sommes appelés à refléter cette gloire pour toujours, partout et à tout moment. Une gloire supérieure. Ton rayonnement et mon rayonnement est voulu par Dieu d'être supérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir, ce matin? Donc ton rayonnement, il faut que, pas seulement toi-même, comme on le fait dans nos cultes, waouh, j'ai senti, non. Il faut que les gens du dehors voient ton rayonnement et disent, waouh, ça c'est quoi ça? Il faut que nous dépassions l'église, le 4 murs, dehors, quand les gens regardent, ils disent, celui-là, il est aimé de Dieu. Celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Il est temps que les gens nous regardent et la difficulté, ils disent, quel rayonnement. Pourtant, ça ne demande pas les jeûnes et la prière. Tu l'as déjà. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu as déjà cette gloire supérieure. Quelqu'un ne comprend pas. Comment ça? Jésus te l'a déjà donné. Jean 17, le verset 22. Jésus dit, je leur ai donné, c'est écrit, ce n'est pas moi qui invente. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Jésus est un menteur? S'il nous a donné, est-ce que nous n'en avons pas? Nous l'avons. C'est notre état d'inconscience qui nous fait penser que nous n'avons pas ça. Ce matin, au travers de ce thème, j'aimerais que tu retiennes ceci. Que ce que Dieu a dit, il l'a dit et il l'a fait. Il ne s'agit pas de... Il s'agit d'un fait. C'est déjà fait. Là où tu es assis, la gloire de Dieu est déjà avec toi. Ça ne dépend pas du rythme des saintetés. Ça ne dépend pas de l'atmosphère dans l'église. Tu l'as déjà, c'est un fait. Touche ton habit, touche ton habit. Touche ton habit. Simba ilamba nao. Simba ngona maboko, Simba. Est-ce que Simba ilamba na yo, il y a voisin te, il y a yo moko Simba ngo. Bouger le boko Simba ngo. Est-ce que tu tiens ça? Tu as l'habit, n'est-ce pas? Tu as l'habit, n'est-ce pas? C'est la même chose que tu as la gloire.
Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu es en train de tourner par terre parce que tu as l'habit? Est-ce que tu es dans l'émotion parce que tu as l'habit? Tu sais que tu as l'habit. Tu sais que tu as l'habit. Ce matin, sache que tu as la gloire supérieure à la gloire de Moïse. Sache-le. 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 Vous l'avez. Aucun culte ne va te donner. Aucun pasteur ne va te le donner. Aucun service ne va te le donner. À partir du moment où tu acceptes Jésus, la gloire de Jésus est dans ta vie. Cette gloire supérieure à la gloire de Moïse. Nous l'avons, frère. Nous l'avons. Tu fais bien d'acclamer le roi de rois. Nous l'avons. Nous avons cette gloire. Nous ne sommes pas honteux. Nous sommes glorieux. Jésus nous a donné cette gloire et il dit, afin que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. Ça veut dire, le Seigneur Jésus veut que ta vie reflète son identité. En te donnant sa gloire, il voudrait que ta vie reflète ce qu'il est exactement. Et la gloire de Jésus dépasse la gloire de Moïse. Manifeste-le, frère. Manifeste-le, mon frère. En cette semaine, manifeste cette gloire. Ou manifeste la présence de Dieu. On te l'a déjà donné. Ce n'est pas à demander. Venez, vous allez recevoir la gloire de Dieu. C'est de l'ignorance. Prends conscience. Qu'est-ce qui fait que les gens posent la question, quand il y a de mauvaises paroles, ça s'accomplit vite, n'est-ce pas? S'il y a une mauvaise prophétie, tu as l'impression que les mauvaises prophéties s'accomplissent plus rapidement que les prophéties de bénédiction. Quelqu'un va avoir la réponse? Quelqu'un va avoir la réponse? Y a-t-il quelqu'un qui va avoir la réponse? Quand tu reçois une prophétie qui dit, on voit un accident, une mort, ou quelque chose de malheureux, d'une part, regarde et analyse ton être. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur commence à battre. Tu penses et tu te poses des questions. Qui est derrière ça? Tu commences à chercher et tu passes plus de temps maintenant en prière avec la Bible. Pourquoi? Tu veux que ça n'arrive pas. Or, ce que tu ne sais pas, à force de te focaliser sur une pensée, tu l'amènes à la réalisation. Le processus est simple. C'est la focalisation, la visualisation avec l'entraînement de tes émotions qui précipite la manifestation. On est engagé quand il y a une mauvaise prophétie, mais quand il y a une bonne prophétie, on y engage ni notre force, ni notre esprit, ni notre être. Vrai ou faux? Quand on dit que tu vas te marier, est-ce que ton cœur est engagé? Non. Ton émotion est engagée? Non. Est-ce que tu vas dans la Bible chercher comment Dieu a accompli la promesse de mariage? Non. Mais si on dit qu'il y a un esprit de mort sur toi, tu vas chercher tous les versets bibliques pour chasser l'esprit de mort. C'est ton investissement qui détermine la rapidité ou le retardement de la parole prophétique, fut-elle mauvaise ou bonne. Mais quand on dit, yon no kuma présent boko, va se volo bakaka, ezaka maluba, na ba mpiaka oyo, na ba loyer futamite oyo, pardon. Tu ris même, tu te moques même. Mais quand il s'agit d'une mauvaise prophétie, tu prends ça au sérieux. Est-ce que j'ai menti? Tu t'es retrouvé, n'est-ce pas? Quelle est la décision maintenant? Ne te focalise pas sur une mauvaise chose. Tu vas l'engendrer. Acclamons le Seigneur. Les textes de Moïse, d'Exode 33, montrent une chose. Et apprends-le davantage dans la même pensée. Moïse a demandé la gloire, oui ou non? Il a demandé de voir la gloire. C'est cela, n'est-ce pas? Et nous, les disciples de Jésus, avons-nous demandé la gloire? Mais il nous l'a donné. Frère, pourquoi tu passes ton temps à demander? Les disciples de Jésus, pourquoi Jésus leur donne la gloire? Pourquoi? Tu veux avoir la réponse?
Parce qu'ils étaient détachés du monde, des intérêts du monde. Un homme comme Pierre, il a tout laissé. Et à ces gens-là, Dieu donne ce qu'ils ne demandent pas. Si ton intérêt c'est Dieu, si tu prends plus ton temps à t'intéresser à Dieu, ce qui intéresse Dieu, le salut des âmes, connaître sa parole, pratiquer sa parole, Dieu va s'intéresser lui-même à te donner ce que tu ne demandes pas. Beaucoup de requêtes ne sont pas exaucées parce que la formule utilisée, elle est mauvaise ou terre à terre. La plupart d'entre nous, ils vont dire au début de leur foi, quand ils demandaient à Dieu, on leur donnait. Mais quand tu deviens adulte, tu demandes même 10 000 francs à papa, il ne va pas te donner. Mais quand tu étais bébé, un 500 francs, facile, il te donne le bonbon. C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand tu as passé beaucoup de temps dans la foi, sache comment maintenant on grandit dans la foi. Je partage les témoignages d'un des enfants et pour insister, c'est que moi j'ai fait dans cette église. C'est une de mes filles, je l'appelle souvent collègue pasteur, qui se trouve à l'étranger. Son mari a perdu le travail. Et pendant longtemps, je l'apprenais à se prendre en charge spirituellement. Parce que je n'aime pas les gens qui restent dépendants des pasteurs toute leur vie. Je ne vois pas ça. C'est ainsi que je n'organise pas à tout moment, je vais recevoir. Grandissez dans les seigneurs. Elle a perdu, le mari a perdu le travail et la situation était grave. Elle s'est souvenue des notes. Moi, je vous partage parfois même les guides de prière. Ah, pasteur Akomaka, ça l'a sauvé. C'est que toi, tu méprises là, ça l'a sauvé. Elle a commencé à faire ces prières que je donne. Et au bout du compte, non pas seulement que son mari a trouvé un travail, il a trouvé un travail dans des conditions beaucoup plus meilleures. Je n'ai pas prié pour elle. Elle ne m'a pas appelé pasteur, s'il te plaît. Elle ne m'a pas appelé. Elle m'a appelé juste pour me rendre témoignage et dire, papa, merci pour votre encadrement. Papa, merci pour votre direction. Papa, merci, voici les résultats. Elle ne me dérange plus. Avant, c'était, papa, s'il vous plaît, il y a urgence, il y a urgence. Chaque fois, je disais, s'il te plaît. Papa, il y a urgence, papa, il y a urgence. Quelqu'un va mourir. Mais aujourd'hui, elle ne m'appelle pas pour l'urgence, elle m'appelle pour les témoignages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment elle a grandi? Elle a grandi parce qu'elle a suivi les instructions. La parole de Dieu, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu n'est pas plus puissant avec le pasteur et moins puissant avec un croyant. Non, frère, Dieu est puissant de la même manière avec tout le monde qui aime sa parole, qui s'attache à sa parole. Dieu est puissant pour tout le monde. Aime sa parole, connaît sa parole, pratique sa parole et sa puissance va se manifester en l'absence du prophète, en l'absence du pasteur, en l'absence de l'archibishop. Il est sa parole, attache-toi à sa parole et tu verras les mains ou la main de Dieu. Acclamons le roi. Alléluia. Aujourd'hui, j'invite les pasteurs, je l'ai dit la semaine passée, à être comme Samuel. Samuel face à Saül. Saül a perdu les années. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. À partir du verset 19. Par cet enseignement, je vous fais passer des ténèbres à la lumière. Il ne s'agit pas d'un culte de prends mes pieds, prends mes chaussures, touche ceci. Il s'agit réellement de la lumière car la lumière est dans la parole, pas dans les gesticulations n'importe lesquelles. Alléluia. Pas dans ceci, mais la boye, maman, mata boye, elle a la boye, ça la boye. Non, la parole. Dis à ton voisin la parole de Dieu. La seule conteneur de la puissance et de la lumière, la parole de Dieu. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Saül perd les années, cherche les années de son père. Et le prophète, au lieu de passer le temps à expliquer les choses, il dit oublie ça, c'est déjà réglé. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire, oublie tes besoins, c'est déjà réglé. Ce matin, je dis à un croyant dans le Seigneur, oublie tes besoins, c'est déjà réglé. Oublie tes besoins, oublie tes besoins. Deviens intéressé par ce qui intéresse Dieu. Qu'est-ce qui intéressait Dieu à ce moment-là? Le peuple lui avait demandé un roi.
et Dieu avait trouvé Saül comme roi. Dieu a besoin de toi pour réaliser ses intérêts. Mais toi, tu veux rester préoccupé sur tes intérêts. Voilà pourquoi tu ne vois pas Dieu. Change de cap. Que les intérêts de Dieu deviennent ta priorité. Oublie tes besoins. Je dis à quelqu'un, oublie tes besoins, c'est possible. Oublie tes besoins. J'aime appeler Dieu. Il est le Dieu qui intéresse ceux qui se désintéressent de la récompense terrestre. C'est français, n'est-ce pas? Le désintéressement a deux significations. Le désintéressement, premièrement, c'est le détachement. Attacher son affection, son intérêt aux choses de la terre. Le deuxième désintéressement, ça équivaut juste au paiement. Quand tu donnes de manière désintéressée, Dieu te désintéresse. Dieu paye ceux qui donnent de manière désintéressée. Pas ceux qui donnent parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu. Votre silence m'embête. Alléluia. Saül, arrête de te préoccuper des ânesses. Arrêtez de vous préoccuper de vos mariages. Arrêtez de vous préoccuper de vos promotions. Arrêtez de vous préoccuper de ceci. Préoccupons-nous de ce qui préoccupe le cœur de Dieu. En cette génération où il y a peu et rare de vrais prédicateurs, de vrais pasteurs, en cette génération où il y a de rares prédications authentiques, quel est ton engagement pour diffuser une telle prédication, par exemple? Pendant que je parle, tu peux prendre la décision. Il faut que Matéa, oh, ebanoleka, na sangomalamu, ebanoleka, na télévision songolo, ebanoleka, na radio songolo. Ça, c'est l'intérêt de Dieu. Là, tu dis, ah, mbongo, on a rentré de classe dans le coquille, dans l'outé. Vas-y, frère. À force de te concentrer sur ce qui n'a pas, tu attireras toujours les manques. Celui qui se désintéresse du manque vivra dans l'abondance. Combien d'amen écoutent dans la salle? Papa, mais je vois que je n'ai pas. Oui, l'effet est là, mais la réalité spirituelle précède. Nous avons tout dans la réalité spirituelle. Et la démarche pour amener dans la réalité physique, c'est te désintéresser. Et t'intéresser à ce qui intéresse Dieu. Saül s'intéresse à lui. Il dit, mais moi je suis un benjamite. Même ce que tu me dis là, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Saül n'a jamais demandé la royauté. Saül n'a jamais demandé la royauté. Dieu donne sans qu'on lui demande. Oh, je dis à quelqu'un, quand tu montes dans le monde spirituel, ce n'est pas demander en fait que votre joie soit parfaite. Non, laisse ça au bébé. C'est pour les bébés. Toutes les vérités bibliques n'ont pas le même niveau. Non, mais Dieu a dit demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Vas-y avec ça. Continue avec ça. On a introduit des notions. Tolonase, mabolongonase, boutumobimba. Toutes ces pratiques sur quoi? Que Dieu donne. Combien peuvent passer toute une nuit à écouter l'enseignement? Combien? Combien ici? Toute une nuit à écouter le pasteur David prêcher. Pardon, papa Naolala. Or, tu négliges la vraie source du changement dans ta vie. L'écoute de la parole. Mais si on dit nuit prophétique, oh, nuit prophétique, nous tous on est là. Il y a les prophètes dont quand ils parlent là, la fumée sort dans sa tête. Ah non, on sera là. De 22h à 8h, on sera là. Personne ne va somnoler. Et après, tu es déçu. Elle va passer à ma escroc. Ils ont un business à Bango. Continue. Dieu n'est pas commerçant. Samuel est en train de dire à Saül, détache-toi des choses de la famille et des choses qui manquent. Attache-toi à ce qu'on te donne. Est-ce que vous remarquez un peu un des principes spirituels qu'il y a ici? Détache-toi de ce que tu penses que tu n'as pas pour prendre ce que Dieu t'a donné. Aussi longtemps que tu es resté focalisé sur ce que tu n'as pas, tu ne vas pas jouir de ce que Dieu t'a déjà donné.
Dieu lui a déjà donné la royauté. Mais lui, il veut rester attaché à quoi? Les ânesses de papa. Ezawapi. Dieu, il est bon. Dieu permet les besoins dans nos vies pour nous rapprocher de lui. Non pas pour répondre à ses besoins d'abord, mais pour nous donner son fardeau. C'est à cause de ton besoin que tu es venu à l'église. Mais pas pour d'abord que Dieu te réponde à ton besoin, mais pour qu'il te dise, voici maintenant ce que je veux faire avec toi. Combien de gens viennent à l'église? Dieu leur dit, oublie ton problème. Voici ce que je veux que tu fasses. Il dit, église en qui para makamona bisote. Église en qui para ba besoin na bisote. Église en kara nzambe, bo kende évangéliser, nzambe, bo pesa, tozana la périssos. Siko biso, ba sambe la biso mukolonini. Lisez l'histoire des gens de la Bible. La plupart des grands, on n'a pas prié pour eux. Salomon n'a jamais demandé la richesse, ni la gloire. Salomon nous apprend que lorsque tu t'intéresses à ce qui intéresse Dieu, Dieu te donne ce que tu ne demandes pas. Dieu donne ce que nous ne demandons pas lorsque notre cœur bat pour ses intérêts. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Apprends à voir différemment. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Quand il est là, il y a la provision. Tu vas lire ça chez toi. Jean chapitre 6. Regarde ces hommes, ces disciples de Jésus. Il y a un manque. Mais Jésus est là. Même quand Jésus est là, ils disent à Jésus, Jésus, tu ne comprends pas. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Ça ne va pas aller. Frère, arrête de faire comprendre à Dieu ce qu'il connaît. Tu ne vas pas apprendre à Dieu à comprendre ton manque. C'est tellement profond. Arrête ça. Il connaît ça. Philippe dit, il y a ici un garçon, il a 5 pains et 2 poissons. Et il complète. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est le cas de beaucoup de gens. Tu es avec Dieu, tu as Jésus dans ta vie et tu méprises ce que tu as. J'enseigne et je rappelle ceci. Ce que tu as cache ce que tu veux posséder. Tu connais le maïs, n'est-ce pas? Ou plutôt un grain d'haricot. Tu connais le grain d'haricot, n'est-ce pas? Dans ces grains d'haricots, il y a combien? Papa, tu plantes, n'est-ce pas? Tu as déjà planté les haricots, n'est-ce pas? Non? Quoi tu as déjà planté comme grain? Maïs? À ton village là-bas. C'est quoi? Maïs? Ah, ok. Ah, les gnagnas. C'est comment on appelle ça? Les solos. Vous avez déjà fait ça, non? Vous plantez comment, papa? Les solos. Vous savez, vous avez combien de grains? Et au botani, et au misani, grain moko bisani. Na grain moko, nzete za na kati. Eza munene ndengini. Te grain wana eza munene ndengini. Soko na changwa o monango. Mais nzete za na kati. Ya muke oza nango, e bateli e bombi ya munene. Ya muke oza nango e bombi nzete na kati pe bambuma ebele. Les 5 pains et 2 poissons, gardez le pain suffisant pour les 5000 personnes, 5000 hommes, mais aussi un reste. Bien aimé dans le Seigneur, vois au-delà de ce qu'il y a, vois au-delà de la réalité physique et le miracle va se produire. Acclame le Seigneur. Quand tu es avec Jésus, n'oublie pas ceci. Il est la manifestation de Jéhovah Jireh. Jésus est la manifestation visible du Dieu qui pourvoit. Quand tu as Jésus, tu as le Dieu qui pourvoit. Mais n'oublions pas que Abraham a dit, il est Jéhovah qui pourvoit, lorsqu'il était en train de s'occuper des intérêts de Dieu. Dieu se manifeste comme Jéhovah Jireh pour celui qui se préoccupe de ses intérêts. Abraham n'était pas allé sacrifier l'enfant pour lui. Il était allé sacrifier l'enfant pour Dieu. C'est ainsi qu'à la montagne de l'Éternel, là où on est en train de faire les choses pour Dieu, la provision ne manquera pas. Oh, alléluia. Soyons à la montagne de l'Éternel et il sera Jéhovah Jireh. Monte à la montagne de l'Éternel. Apporte l'offrande pour l'Éternel. Apporte un sacrifice pour l'Éternel. Même si tu le manques.
Abraham avait besoin de l'enfant. Il n'en avait qu'un seul, selon la promesse. Mais c'est celui-là que Dieu a dit de donner. Mais il a dit, il l'a fait parce qu'il sait que celui à qui il donne, il est capable de donner la vie aux morts. Il a cru, il a donné, il croit Dieu et il fait ce que Dieu lui dit de faire. Et sur la montagne de l'Éternel, il y a la provision. Ne dis pas, je vais gérer n'importe où. N'appelle pas, je vais gérer n'importe où. La condition principale, est-ce que je suis engagé dans les intérêts de Dieu? C'est à la montagne de l'Éternel, pas à la montagne de ton mariage. Tu montes à la montagne pour ton mariage, pour ta voiture. À la montagne. Quelle montagne? Vous montez à quelle montagne? Non, il y a montagne Toromata, Kawama, Toromata, Luzizi là. Montagne de pain, montagne de mariage, montagne de visa. Ce n'est pas montagne de Dieu. N'y monte pas. Montagne, montagne. La plupart des montagnes qu'ils organisent, c'est des montagnes du monde, des montagnes des païens. Et Dieu n'y trouve point son compte. Prophétie ou pas prophétie, c'est païen, c'est satanique, c'est démoniaque et ça mène vers l'enfer. La vraie montagne, c'est la montagne où on cherche les intérêts de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que cette montagne. Lorsque tu es sur cette montagne, il va pouvoir. Dites-moi, lecteur de la Bible, Abraham a-t-il demandé une ânesse de substitution? Abraham a-t-il fait une prière? Dieu, donne-moi. Est-ce qu'Abraham a demandé? Répondez-moi, Église. Abraham a-t-il demandé? Abraham était en train de satisfaire aux exigences de Dieu. Et c'est là où Dieu se manifeste comme le pourvoyeur. Tu veux le miracle de Jéhovah Jireh? Monte à la montagne de l'Éternel. Donne-lui ce qu'il te demande. Rencontre les intérêts de Dieu. Sans prier, il va se manifester. Moi, je crois à ces dieux. Moi, je crois à ces dieux à ce niveau-là. Sans demander, il y a la provision. Mais la clé, c'est préoccuper des intérêts. Des intérêts de Dieu. Malheureusement. Malheureusement, le temps nous manque pour rappeler que les hommes de cette génération préfèrent les fausses prédications à la prédication qui amène la lumière. On le verra dimanche prochain, Dieu voulant. Alléluia. Qu'est-ce que tu préfères? Jean chapitre 3 dit, lorsque la lumière a brillé dans les ténèbres, les hommes ont préféré. Frères et sœurs, écoutez-moi. Pour que la lumière du Seigneur brille dans ta vie, tu dois faire le choix. Quel choix? Le choix d'aimer la parole vraie. Le choix d'aimer la vérité. Parce que, attention, si tu n'aimes pas la vérité, Dieu lui-même va s'organiser, il va t'envoyer des faux prophètes. Dieu lui-même va s'organiser, il va t'envoyer des faux docteurs. Dieu lui-même va s'organiser, il va t'envoyer des menteurs. Car, il dit aux Thessaloniciens, parce que vous n'avez pas eu l'amour pour la vérité, Dieu lui-même a envoyé un esprit d'égarement afin que vous croyiez au mensonge. Frères et sœurs, le choix ce matin, aime la parole de Dieu, qui n'est pas une parole commerciale, qui n'est pas prêchée dans le but de te faire donner des offrandes, dans le but de te faire quelque chose contre ton gré. Non, la parole de Dieu enseigne. Dieu aime ceux qui donnent librement, sans contrainte. Et là, tu vas voir Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer le roi de rois? On se tient debout. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Simplement, tiens-toi debout et acclame le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Non, j'aimerais entendre des acclamations à la gloire de mon Dieu. Tu vas dire brièvement ce matin en terminant ce service, tu vas dire à Dieu, Père éternel. Dis avec moi, Père éternel, je te dis merci pour la lumière que tu as envoyée dans ma vie au travers de ta parole. Ce matin, je prends l'engagement d'aimer ta parole, de m'attacher à ta parole, d'attacher ta parole dans mon cou et dans mon cœur pour ne pas pécher contre elle,
Père éternel, c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Mets dans mon cœur la volonté d'aimer ta parole. Place dans mon cœur la volonté d'étudier ta parole, de lire ta parole, de méditer ta parole, de suivre les prédications, d'étudier ta parole et de la pratiquer. Père, au nom de Jésus, communique-moi la volonté pour aimer les enseignements, que j'aime les enseignements. Suscite dans mon cœur l'attachement à ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi aussi la capacité de planifier et de pratiquer, de planifier et d'exécuter. Je planifie de lire, d'étudier, de méditer ta parole et je le fais. À partir de maintenant, tout mauvais esprit qui donne la lourdeur pour ta parole, quitte ma vie maintenant. Quitte ma vie maintenant. Tout mauvais esprit qui m'endort, qui me fait dormir quand il faut lire la parole, quand il faut écouter la prédication, sors de ma vie au nom de Jésus. 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 À partir de maintenant, je lis la parole de Dieu. Je ne m'endors pas. J'écoute la prédication. Je ne m'endors pas. Au nom de Jésus, je suis heureux parce que j'aime ta parole. Je suis heureux parce que j'aime ta parole. Tout ce que je fais me réussit. J'ai réussi dans tout ce que j'ai fait. Je porte des fruits à ma saison. À partir de maintenant, à cause de ta parole, je rayonne. Dis, je rayonne comme Moïse parce que j'écoute ta parole. Parce que je suis exposé à ta parole. Je rayonne chaque fois que je vais écouter la parole de Dieu. À la maison, à la radio, où que je sois, je rayonne. Les gens remarquent que je rayonne. Les ténèbres me fuient. Les ténèbres se dissipent. À partir de ce matin, comme j'ai écouté la parole de Dieu, j'ordonne que les ténèbres quittent ma vie maintenant. Quitte ma vie maintenant. Les ténèbres quittent mes finances. Les ténèbres quittent mon foyer. Les ténèbres quittent mon ministère. Les ténèbres quittent mes affaires. Les ténèbres quittent mes enfants. Ce matin, parce que j'ai écouté ta parole, le voile est enlevé. Le voile de la sorcellerie est enlevé sur mon ministère, sur l'église, sur ma famille. Le voile satanique est enlevé. Au nom puissant de Jésus, comme Moïse, tout voile que j'avais mis sur ma vie, par inconscience, je l'enlève. Je rayonne. Je rayonne. Le peuple marche à ma lumière. Le peuple marche à ma lumière. Dis-le, le peuple marche à ma lumière. Le roi a la clarté de mes rayons. J'ai conduit le roi. J'ai conduit le peuple. Je suis un président. Au nom de Jésus. Parce que je m'intéresse à ce qui intéresse Dieu. Mes désirs sont réalisés. Parce que j'ai fait de l'Éternel mes délices. Il me donne ce que mon cœur désire. Je ne demande pas, mais je reçois. Comme Moïse, je ne demande pas, mais je reçois. Au nom de Jésus. Comme Saül, je ne demande pas, mais je reçois. Comme Abraham, je ne demande pas, mais je reçois. À partir d'aujourd'hui, mes vœux, mes désirs sont exaucés. Parce que je m'intéresse à Dieu. Au nom de Jésus. Reste calme. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce pour ta parole ce matin.
Ta parole est source de lumière. Ta parole est esprit et ta parole est vie. C'est par ta parole que tu as créé ce qui n'existe pas. C'est par ta parole que tu as mis fin au chaos. C'est par ta parole que tout a été remis à l'ordre. C'est par ta parole que tu as comblé les vides. Ce matin, je prie et je déclare que la parole de Dieu que tu as entendue ce matin fait cesser tous les chaos dans ta vie au nom de Jésus. Que la parole que tu as entendue ce matin fasse cesser tout chaos comme à l'origine. Tout désordre dans n'importe quel aspect de ta vie s'arrête maintenant. La lumière est maintenant dans ta vie. La lumière brille maintenant dans ta vie. La lumière brille maintenant dans ta vie. La lumière brille maintenant dans ta vie. Partout où il y avait un noir, la lumière brille dans ta vie. La lumière brille dans ta vie. Je dis la lumière du Seigneur brille dans ta vie. La lumière de Dieu brille dans ta vie. Partout où tu ne comprenais rien, tu comprends maintenant. Les ténèbres quittent et l'ordre s'installe. Tout ce que tu manquais, tu les as au nom de Jésus. Tes mains touchent ce que tu manquais. Père, merci. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Est-ce que Robert a mis lolo pour Nzambe oyo? Milolo pour Nzambe ya lola. Alléluia. Est-ce que Robert a mis lolo? Nalobi pour Nangate. Alléluia. Amen. Reprends ta place. Mes amis, il y a une sœur qui a donné une offrande des tablettes. Est-ce qu'on peut le mettre? C'est pour sa bénédiction, s'il vous plaît. Il y a seulement une tablette, il y en avait plusieurs, j'espère. Est-ce que vous pouvez courir? Il nous reste 3 minutes. Toi, tu es à côté de la tablette, mais tu n'entends rien. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux courir? Enlève tes chaussures et cours, s'il te plaît. Rapidement. Si quelqu'un offre à Dieu pour le service de Dieu, il faudrait l'utiliser. Il y en a, maman, il n'y a pas une autre table là, s'il te plaît. On peut parler en quelle langue? Tu peux enlever tes chaussures. Quelqu'un peut prendre ça parce qu'elle ne sait pas courir avec ses chaussures. Si quelqu'un fait une offrande, il faut l'honorer. Amen. Elle n'a pas amené ça pour que vous gardiez ça derrière. C'est une bien-aimée qui a dit, je voudrais que la maison de Dieu, qu'on présente des choses bien. Autant les tablettes là sont l'offrande d'un bien-aimé, comme la parole de Dieu dit, travailler de mieux à mieux. Donc si demain, tu complètes, c'est pas beau, n'est-ce pas? Est-ce que ça qui toko? Est-ce que toko? Est-ce que toko nenge toza libosoboy? Oh nenge oh to rope sango bato amasina biso to che ya or awa. Alléluia. Est-ce que biso? Alléluia. Amen. Donc dimanche prochain, je veux qu'il y ait des tablettes et puis qu'on change les paniers ici. Amen. C'est ça l'intérêt de Dieu. Changer ces paniers. Je ne demande pas donne-moi l'argent. Changer les paniers. Si tu veux, demande à maman Aziz, elle est là. Elle peut se tenir debout. Peut-être qu'elle... Amen. C'est la femme du pasteur. Tu peux dire, ok, maman Gazan a tenté. Rose Wango, ok, nous sommes. Amen. Dimanche prochain, nous continuons l'enseignement. Notre culte s'arrête tout à l'heure. J'aimerais nous encourager à venir en semaine. Amen. Pendant que je parle, tu prépares ton offrande, prépare ton action de grâce. N'attends pas, il nous reste quelques tierces de secondes. Nous avons déjà offrande, action de grâce, contribution pour la périssos. Et Sengeli, awa ezala pembe. Awa ezala pembe. Alléluia. Donc, Sengeli tocha peinture. Et Sengeli awa tocha batasso. Là, on avait mis ça en urgence. C'est pas beau pour la maison de Dieu. Voilà, pour Dieu, on fait quand même des choses qui ont du prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, si tu as une idée, je voudrais avoir ça ici, là-bas, pour Périssos. Donc, comme ça, cette partie ici. La moquette, elle est très propre. Donc, je voudrais qu'on la change et qu'on achète un bon aspirateur. Toujours une moquette rouge, bien faite. Ça, c'est dégradé. La maison de Dieu doit être toujours excellente. Alléluia. Ce n'est pas pour ma fierté, c'est pour le Dieu que nous servons. Quelqu'un dit Amen.
Et nous voulons, avant Périssos, dans la maison de Dieu, c'est l'armée. Tu ne peux pas être, les généraux parlent et toi tu fais n'importe quoi. On va t'envoyer dans la prison. Alléluia. Voilà les besoins qu'on a. Les instruments, une partie des instruments, ce n'est pas à nous. Donc on ne va pas attendre novembre pour acheter. Approchez-vous, demandez qu'est-ce qui n'est pas à nous, les drums, les pianos, qu'est-ce qui n'est pas à nous. On ne te demande pas ton argent, on demande, va juste, tu peux acheter, tu as un frère qui est en Chine, qui est en Turquie, qui est en Europe. Amen. Je voudrais qu'on fasse des choses bien pour Dieu. Alléluia. Moi, je vais même plus loin. Ces chaises, je veux que ça aille dans une autre église. J'ai montré à quelqu'un, voici les chaises que je veux. Alléluia. Périssos, on ne prie pas ici, il y a un changement de plateforme. Il y a un peu tout ça pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'on a ces paniers. On a une affiche, pour ceux qui voient, depuis J20, dans Zelawana. Ça demande $120 pour qu'on change, c'est quoi, $90. On ne te demande pas ton argent. Tu peux appeler un des frères qui fait ça, imprime. On met les programmes de l'église là-bas. Ça fait honte quand même. Est-ce que tu es au Canada? Nasengi ope sangambo moté. Tuna, mutuana, ou tuna maman dit ok. Et ça combien? Amen. Alléluia. Si tu ne peux pas le faire ouvertement, tu peux venir avec ton argent, tu mets là-bas. Votre argent sert aux intérêts de Dieu. Amen. Mercredi, d'abord mardi, j'ai prié avec les mamans. Toutes les sœurs, mardi 17h30, 19h, nous avons la prière Nabino. Amen. Mardi, Oyo, prière avec les sœurs. Sœurs, pas seulement les frères, les sœurs. Mardi. Mercredi, 17h30, 19h30, un moment de prière avec la parole de Dieu. Toujours sur le thème, passer des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu. La même chose pour jeudi. Et on continue dimanche.